Parler du beau tout en frime, du pur et du sublime, c'est bien. Mais prêter oreille pour entendre la boue ici-bas ou trouver à répondre à la misère, c'est ne pas laisser les mots se perdre à tous les vents. Il faut savoir parfois s'éloigner, se couper de tout, sauf des vivants cabossés, les seuls à pouvoir faire état des chemins de souffrance. Et c'est toujours à partir de là qu'il faut offrir belle encre et geste de répit à celles et ceux dont les seules richesses sont le soleil vital et la nuit plus intime. La poésie, ce n'est pas seulement le manuscrit que l'on envoie à l'éditrice, à l'éditeur, et qui fait que bien souvent l'orgueil précède la déception. Ce ne sont pas non plus ces renvois d'un censeur, ces retours artificiels. La poésie est un riche silence qui n'a rien à craindre de quelque hésitation. La poésie, c'est valser avec ses émotions, car toutes confèrent de l'élan. C'est faire de chaque être vivant une partie de soi-même. C'est faire éloge de toutes sortes de phrases, rêver au vent des arbres qui vous dévisagent. C'est trouver allure pour s'approcher de tout, de son contraire. C'est aussi respecter l'équilibre des mots qui cognent. N'est-ce pas celui dressé au geste entre gorge et poitrine qui se charge ici d'écho? Toujours est-il que chacun est à sa place pour que la voix oscille de l'un à l'autre. Et tant pis si parfois des hauts et des bas vous assaillent, du moment que vos pieds demeurent toujours ancrés au sol et que les vers nourris de l'autre sortent de vos tripes d'une terre sans clôture. Avec intensité et concentration, souffle et mouvement, dire simplement les choses éphémères, les êtres qui respirent, sans chercher à savoir si les mots prononcés sont convenables. Utilisez votre voix pour soulever le mot robuste ou bien fragile, celui frivole ou taciturne, parfois cloîtré ou en cavale. Le pétrir dans votre bouche, le devancer, ne pas l'empêcher de jaillir au risque parfois de quelques désagréments. Mais de grâce, révélez les paroles qui résonnent, tous les mots cachés. Les tatoués, les déchirants, les débusqués, les enchanteurs, les imperturbables, les jetés au hasard, les briseurs d'enclos, tous ceux remueurs de lèvres, parfois promis au ciel. En articulant et en y mettant le ton jusqu'à offrir enfin page de silence. Voyez, les mots écrits appartiennent maintenant au passé. Lus à haute voix, ils gesticulent encore. Les voilà ramenés à la vie.